Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène économique assez marquant, l'Algérie qui semble devenir un nouvel Eldorado, si on peut dire, pour l'industrie automobile allemande. Pourquoi cet intérêt soudain des grands noms d'outre-Rhin? Qu'est-ce qui les attire? Pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillons notre spécialiste. Bonjour. Bonjour. Notre but, c'est d'explorer un peu les raisons de cette tendance, ses perspectives, en se basant sur ce qu'on sait, sur les infos disponibles. Alors, pour commencer, le constat est là, hein. L'Algérie, ça intéresse beaucoup les industriels allemands, particulièrement dans l'auto. On sent comme une certaine effervescence. D'où ça vient, ce regain d'intérêt? Le contexte local, on parle de transformation du tissu industriel, ça joue un rôle, j'imagine. Oui, oui, c'est un facteur déterminant, effectivement. L'Algérie fait pas mal d'efforts, on le voit, pour attirer les investissements, pour relancer son secteur automobile. Il faut voir ça dans un cadre plus large, en fait. D'autres acteurs mondiaux sont déjà là ou arrivent. Ah oui, hein. Qui, par exemple? On pense à Fiat, bien sûr, à Hyundai, mais aussi, et c'est notable, beaucoup de marques chinoises. Chery, Jetour, Omoda, Jayco. Tous ces groupes ont lancé ou s'apprêtent à lancer des projets de production. Donc ça montre bien que le marché algérien est vu comme en pleine renaissance. D'accord. Et la politique du gouvernement, cette ouverture aux investissements étrangers dans ce secteur précis, ça aide beaucoup, évidemment. C'est intéressant cet élan global. Mais si on revient spécifiquement aux Allemands, Oliver Blanc, le patron de la Chambre algéro-allemande de commerce, a été assez clair, hein, pendant la foire d'Alger. Il a dit que de grandes entreprises allemandes regardaient très sérieusement la production de véhicules en Algérie. Qu'est-ce qui, pour eux, spécifiquement rend ce marché si prometteur maintenant? Alors, ce qui ressort, c'est que le marché algérien est vu comme l'un des plus porteurs sur le continent africain. Vraiment. La demande pour les voitures neuves, elle est là, elle est en croissance. C'est un fait. D'accord, le potentiel commercial. Oui, mais il n'y a pas que ça. L'approche allemande, elle semble un peu différente. Plus sur le long terme. Ils ne viennent pas juste pour assembler vite fait quelques voitures. L'ambition qu'ils affichent, c'est de s'inscrire dans la durée, de contribuer à construire une industrie automobile solide, pérenne en Algérie. Pérenne, oui. C'est un engagement qui va plus loin qu'une simple présence commerciale, quoi. Cette vision à long terme, c'est intéressant. Et concrètement, ça veut dire quoi sur le terrain vraiment? On imagine que c'est plus que juste assembler des kits emportés. L'idée, c'est de s'intégrer vraiment dans le paysage industriel algérien, en ligne avec la stratégie du pays. C'est exactement ça. C'est l'approche qui est envisagée. Il ne s'agit pas juste de poser des lignes de montage, pas du tout. L'objectif, c'est de participer vraiment à la création d'un écosystème industriel local. Un écosystème. Oui, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, aider à faire naître un réseau de sous-traitants algériens, des entreprises capables de fournir des pièces de qualité. Ensuite, développer la production locale de pièces détachées. Ça, c'est fondamental pour l'entretien des voitures et pour réduire les importations, hein. Oui, bien sûr. Ça veut dire aussi créer des emplois qualifiés. Et point très important, assurer un vrai transfert de technologie de savoir-faire. D'accord. Et on a des exemples de projets concrets qui sont discutés? Oui, oui, les discussions avancent sur des choses précises. On parle de mettre en place des usines de fabrication pour certains composants, directement en Algérie. Ah oui, carrément. On parle aussi de développer des centres logistiques modernes pour gérer les pièces détachées. Ça améliorerait beaucoup le service après-vente. Et un point qui me semble très intéressant, la création possible de pôles de formation technique. De formation. Oui, sans doute en partenariat avec des écoles ou des instituts algériens, pour former la main-d'œuvre locale aux standards de l'industrie. Et quand on sait que les marques qui s'intéressent, c'est BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Que des grands noms. voilà. Ça donne une idée de l'ampleur que ces projets pourraient avoir. C'est structurant. La politique d'investissement est plus, disons, accueillante. Mais la spécificité allemande, ce serait cette volonté d'aller plus loin que l'assemblage. Viser une vraie intégration industrielle, pièces locales, emploi, formation, transfert de compétences. Ce qui colle, en fait, avec les objectifs de l'Algérie elle-même. C'est tout à fait ça. L'alignement semble assez clair. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour l'avenir, non? Si ces projets se font, et avec cette profondeur annoncée, quel sera l'impact à terme? L'impact de cette présence allemande, axée sur la qualité, la formation, sur le niveau technique général en Algérie, sur l'innovation même dans ce secteur. Une excellente question. C'est une dynamique qu'il faudra suivre de très près dans les prochaines années, c'est certain. Absolument.
une question essentielle pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.